Bonjour à tous, donc je suis Cateno Barberi, je suis responsable de l'offre Visiative CPQ. Et donc ce matin, l'objectif de ce webinaire, c'est à la fois vous faire découvrir ce qu'est le CPQ, c'est les enjeux du CPQ bien entendu, et pourquoi aujourd'hui c'est une solution qui devient indispensable pour les équipes commerciales et pour toutes les stratégies commerciales et marketing des offres industrielles, et puis bien sûr vous faire découvrir l'offre Visiative CPQ. Alors, juste 3 slides pour rappel de Visiative et de l'offre Visiative globalement. En fait, Visiative est présente depuis 38 ans sur le marché et sur une approche essentiellement dédiée aux PME et ETI. Et donc, initialement, très présent dans la partie conception 2D, 3D avec une intégration, on est intégrateur Platinium de Dassault, c'est des solutions Dassault. Donc, on a démarré dans le bureau d'études et au fur et à mesure, par un investissement fort dans l'édition de solutions pour automatiser le process, gérer les données techniques, faire du travail collaboratif et donc de pouvoir avoir l'intégration et l'édition de certaines solutions que je vais vous présenter tout de suite après. Visiative, en quelques chiffres clés, donc c'est 25 000 clients au global, un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros, donc une plus grosse partie de récurrents, et plus de 1600 collaborateurs répartis dans plusieurs pays, donc une majeure partie, 1500 sont un peu moins de 1500 sur la France, et donc on a un certain nombre d'agences dans d'autres pays, dans les États-Unis, le Brésil, le Maroc ou le nord de l'Europe. Nous faisons partie aujourd'hui du groupe SNEF, et donc ce qui nous assoit une bonne assise financière, puisque le SNEF est un groupe familial de 17 000 personnes, essentiellement présents dans les services de l'industrie. Donc, comme je vous le disais, Visiative a en fait développé une suite industrielle, c'est-à-dire un certain nombre de solutions qui vont être présentes de la partie conception-simulation du bureau d'études, dans tout ce qui est gestion du cycle de vie, ce qui est planification et ordonnancement, gestion des processus qualité. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, la configuration et le chiffrage, et une partie très importante sur la partie gestion du service client et la sécurité du système d'information et des solutions cyber, puisque c'est un des éléments importants aujourd'hui dans toute société qui a un système d'information. Et donc, c'est un élément clé chez nous de proposer aussi des solutions cyber pour sécuriser votre système. Donc voilà, on est devenu éditeur au long de ces 15 dernières années. Avant, notre métier, c'était la conception et on a étendu au fur et à mesure pour proposer une suite industrielle. J'ai oublié, excusez-moi, la gestion des pièces détachées au niveau du service public. Donc, Visiative CPQ, les enjeux. Donc, en fait, qu'est-ce qu'une solution CPQ avant tout? Puisque CPQ est un acronyme qui veut dire Configure Price Quote. Donc, on a une solution qui est vraiment centrée sur le chiffrage des offres de produits et de services complets. Donc, CPQ, configuration de produits, calcul de prix, génération de devis, c'est la terminologie autour de cet acronyme qui est maintenant commence à être reconnu par pas mal de clients. Donc, nous, aujourd'hui, la solution CPQ s'intègre dans le système d'information. Et systématiquement, on vient s'interfacer avec l'ERP pour aller récupérer des informations, mais aussi pour écrire. On le verra un petit peu plus tard. La CRM en fonction de l'organisation commerciale. Et puis, nous, on a essayé de compléter notre valeur ajoutée, notre proposition de valeur à travers l'intégration avec des solutions Visiative comme le PLM ou le Product Information Management, tout ce qui est gestion des données produits, afin de proposer un processus étendu. Et donc, le CPQ est vraiment au cœur de la chaîne de valeur aujourd'hui, surtout sur les entreprises, à le voir, qui ont des enjeux très forts.
Donc, en fait, la cible aujourd'hui de Visiative CPQ, ce sont les entreprises industrielles qui conçoivent, fabriquent et commercialisent des produits complexes à options variantes ou sur mesure. Donc, deux typologies dans l'industrie, équipement industriel, donc fabrication des biens d'équipement, et puis fermeture du bâtiment, où on va retrouver des industriels, de la menuiserie, la fabrication de portails, de stores, de portes de garage, divers. Et donc, ces entreprises industrielles ont des enjeux forts, une complexité croissante des produits et de la personnalisation. D'accord. Donc, aujourd'hui, on est dans sur mesure, on propose beaucoup d'options, des variantes, surtout des couleurs, etc. Donc, tout ça fait que les délais de mise sur le marché sont de plus en plus courts. Donc, c'est vraiment un enjeu fort. Beaucoup d'erreurs sont constatées dans les devis et les configurations. La collaboration n'est pas toujours facile entre les ventes, l'ingénierie et la production. Et donc, il y a une compétitivité accrue et pression des marges. Donc, c'est ce que vivent de manière globale toutes les entreprises. Mais voilà, ça se complexifie dès qu'on a des produits complexes et des services complexes à proposer. Alors, les défis d'une solution CPQ, c'est quoi? C'est dès qu'on a de la complexité de produits et de services, voilà, ça c'est hyper important d'avoir une solution qui permet justement de vous aider à configurer, à calculer un prix. Pour ça, souvent en interne, les expertises métiers sont souvent très sollicitées. Donc, en effet, le commercial, dès que c'est complexe, il y a des allers-retours constants avec des experts produits qui se trouvent en général au bureau d'études, donc qui n'est pas toujours présente. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire on augmente le délai pour générer un devis et proposer un client. Idem pour l'optimisation de tarifs, contrôle des marges. Hein, dès qu'on a des produits personnalisés, le tarif n'est pas obligatoirement automatisé, donc on va à la pêche aux informations. Et donc, idem, problématique de temps. La personnalisation, une fois qu'on a essayé de calculer l'offre, le produit, j'ai aussi tout ce détail à personnaliser mon offre commerciale, donc à l'automatiser. Donc, pareil, perte de temps, où j'allonge mon temps d'obtention du devis. Et dès que j'ai des évolutions là-dessus, les erreurs et les révisions peuvent coûter de l'argent par le temps et des personnes qui sont mobilisées. En général, les clients que l'on équipe ont un processus commercial manuel, justement, à travers des données techniques qu'ils essayent de récupérer. Tiens, j'ai déjà fait cette affaire. Donc, tout ça se retrouve sur Excel. Donc, beaucoup de spécifiques où nos clients s'organisent sur Excel. Il faut bien trouver une solution avec tous les travers d'Excel. L'avantage de souplesse, de faire ce que l'on veut, difficile de maintenabilité. Et puis, le lien avec souvent Word pour pouvoir établir l'offre commerciale. Donc, c'est un défi fort que l'on rencontre. Et donc, dans ce cas, on va dire, la solution aujourd'hui CPQ s'impose et est devenue indispensable si on veut raccourcir les délais pour réaliser un devis. Donc, le but, c'est de digitaliser l'ensemble de la chaîne commerciale grâce au CPQ. À la fois, on va mettre à disposition des outils pour la force commerciale, la DV, pour accéder à un outil d'aide à la vente et de chiffrage le plus simple possible. On va le voir qu'on va pouvoir aussi mettre à disposition des formulaires B2C pour justement pour les gens qui veulent donner accès au catalogue à des clients finaux. Dans le cas de cette possibilité où il y a le client final peut pouvoir se faire des petits chiffrages et de se personnaliser son produit. Pour les clients professionnels, pour les revendeurs, bien entendu, et pour ceux qui travaillent essentiellement avec des revendeurs, pouvoir donner le même accès à une plateforme de chiffrage pour les rendre autonomes sur le chiffrage. Et puis, le lien avec la production, c'est-à-dire qu'on vient, une fois que le devis est réalisé, que la commande est confirmée, de pouvoir générer l'ensemble des éléments pour pouvoir les transmettre à la production. Donc, les bénéfices d'une solution CPQ, elles sont multiples. Donc, il y a optimisation du processus de vente. Donc, il y a
pour but d'accélérer le cycle de vente, pour faciliter ce chiffrage de produits, services complexes, qui va réduire les erreurs, améliorer la précision des offres et qui aura pour conséquence d'augmenter la performance commerciale et in fine d'améliorer l'expérience client. Alors, je vais rentrer maintenant dans le détail de notre solution. Donc la solution est en fait constituée de 4 grandes fonctions qui a pour but on va dire, de vous aider à créer l'ensemble du process, c'est-à-dire sélection de configuration et de produits et services, le chiffrage, génération de l'offre et le transfert des commandes vers l'ERP avec la génération de données techniques. Donc pour cela, donc on va vous proposer un configurateur produit qui permet de modéliser le configurateur produit à la fois commercial et technique, pour proposer des outils de visualisation d'images 2D, des interfaces 3D interactifs, des plateformes de chiffrage qu'on appelle des plateformes uniques de vente omnicanal pour gérer les devis et la génération d'offres, à la fois pour les équipes internes et pour les équipes externes. Et puis, des outils, ça c'est un point très important, d'intégration du CPQ dans le système d'information. Donc, un des points clés de ça, c'est le configurateur produit. C'est là que dès qu'on doit modéliser une configuration produit et de services complexes, on a besoin d'un outil qui permet à la fois de personnaliser, mais aussi de pouvoir vous permettre de faire évoluer ces configurateurs de manière autonome. Donc, cette personnalisation, elle se fait dans une approche low-code, des règles métiers, commerciales et techniques, et de concevoir aussi une ergonomie, une design adapté à la vente guidée pour pouvoir proposer à des commerciaux, à des équipes internes, externes, de pouvoir dérouler cette configuration dans les meilleures conditions. Donc, notre outil va permettre en effet de modéliser des règles métiers techniques, des règles tarifaires, d'intégrer toute la partie restitution, de pouvoir intégrer aussi tout ce qui est gestion d'accessoires, options, de pouvoir faire dans ce framework les formulaires, ce qu'on appelle UX/UI, donc l'ergonomie et le design des formulaires, de faire le lien avec les bases de données et de pouvoir aussi définir les mises à jour et les évolutions. Pour gagner du temps, on propose ce qu'on appelle un template métier menuiserie. C'est dans le cadre de la menuiserie qu'on propose quelque chose qui permet en effet de gagner du temps dans la mise en œuvre. Donc c'est à l'intérieur de cet outil que le savoir-faire de l'entreprise autour de la configuration produit complexe est défini. Et là, on peut définir un ou plusieurs configurateurs, ou en tout cas, on aura, une fois l'analyse effectuée, défini l'approche de modélisation, et c'est un point très, très important. Surtout, une fois que ça a été fait, de pouvoir apporter des évolutions le plus facilement possible. On parlait de restitution, donc l'objectif, c'est d'améliorer l'expérience d'achat avec des rendus personnalisés, des produits configurés, donc à la fois des images, ce qu'on appelle des affichages contextuels d'images superposées. Donc on vient en fait on définit un certain nombre de pictos, d'images, des calques superposés, d'animer finalement le produit qui se configure. C'est très, très intéressant et c'est ce qu'on le voit le plus souvent dans des configurations produits ou dans le cas de restitution, puisque c'est en plus relativement simple à faire évoluer. Toute la partie 2D dynamique, donc on vient générer des plans 2D, très, très utilisés dans le milieu du bâtiment, puisqu'on a du sur-mesure et on veut générer un rendu réaliste. Et puis, on a depuis cette année proposé une configuration 3D interactive et avec la capacité de générer des modèles CAO et en lien avec SolidWorks. Et ça, on le fait grâce au partenariat avec DreamWorks, qui est une option qui est complètement intégrée avec SolidWorks. Et donc, dans le cas de fabrication de biens d'équipement, par exemple, donc une fois que la configuration a été bien sûr chiffrée, retenue par le client, de générer les modèles 3D pour la fabrication. Et puis, dans le cas du bâtiment, de pouvoir aussi avoir cette option de restitution 3D
d'un portail, d'une menuiserie. D'accord. Donc ça, c'est vraiment un point intéressant. Bien sûr, cette partie-là va demander un peu plus de travail, de définition et de modélisation. On parlait de plateforme de chiffrage. Donc, la plateforme de chiffrage a pour but de créer, gérer, centraliser l'ensemble des devis. Donc, une fois que j'ai défini mes configurateurs, le devis me permet d'appeler l'ensemble des configurateurs. Donc, c'est multi-configurateur. Je peux avoir des articles de négoce, de prestations. Et donc, ça va me permettre d'accéder au chiffrage à la fois pour les équipes internes et aussi pour les équipes externes. D'accord. Donc, c'est une plateforme unique, mais chacun ici aura son espace. L'information qui est visualisée pour un revendeur n'est pas la même que pour une équipe interne. D'accord. Et bien entendu, l'objectif de cette plateforme unique, c'est que tout lancement de nouveaux produits, l'ajout de nouveaux tarifs, modifications techniques se mettent à jour en temps réel pour l'ensemble des acteurs. Une plateforme omnicanal, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aussi, on est capable de connecter des formulaires de configuration B2C, donc qui ont pour objectif principal de générer du lead. Donc, c'est ce qu'on fait à titre personnel. On veut configurer un véhicule ou peu importe un produit plutôt destiné à du particulier. Et à partir de là, pour avoir votre devis, on va vous demander une adresse mail. Une fois que ce devis est fait, il peut tomber en fonction de la stratégie commerciale ou dans l'équipe commerciale du fabricant ou en fonction de la localisation sur son revendeur local. D'accord. Donc, c'est ce qu'on appelle l'omnicanalité de notre plateforme. Et bien entendu, je ne vais pas oublier, c'est que, bien entendu, on génère les offres papier, des offres commerciales. Et là, c'est pareil, les revendeurs peuvent avoir leur offre avec leur propre logo. Donc, ça, c'est très intéressant. Et c'est aujourd'hui, stratégiquement, un des points forts de notre offre. La configuration produit est quelque chose qui est aujourd'hui, pas mal d'outils peuvent le permettre. Puis, il faut aussi pouvoir mettre à disposition ces outils à travers ces plateformes web qui sont déployables assez facilement. Et bien sûr, une fois que les devis sont acceptés, peuvent être générés directement dans l'ERP. Donc, cette connexion ERP ou le CRM, c'est un point important, donc on le souligne, puisque le fait de simplifier la connectivité avec le système d'information est un sujet important et c'est une question que l'on nous pose systématiquement. Comment on va s'intégrer dans le système? Donc, on a des connecteurs génériques standards qui sont proposés avec différents ERP. Ça va de SAP, Cegid, Sage, Divalto et d'autres. Les connecteurs qui, eux, sont existants, bien sûr, peuvent être personnalisés. C'est ce qui est le cas systématiquement. Il y a différents protocoles qui peuvent être utilisés en fonction des connecteurs. Là, on vient de sortir un dernier connecteur pour SAP, c'est sur une API. Le reste, technique, d'accord. Et de là, on peut bien sûr connecter l'ERP, se connecter au site web, à la CRM, à des solutions métiers, à de la BI, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une base de données CPQ qui est créée. C'est-à-dire que tous les devis, toutes les configurations qui sont faites dans les devis sont stockées dans une base de données CPQ. Et ce n'est que le devis qui sera accepté, qui sera transféré dans l'ERP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne pourrit pas la base de l'ERP, avec l'ensemble des configurations produits. Et ça permet aussi d'analyser dans la base CPQ un peu toutes les options que j'ai pu, toutes les configurations que j'ai pu proposer à travers les devis. Donc, c'est assez intéressant pour cela. Donc, en fait, on peut uniformiser aussi au sein d'un référentiel unique. C'est le cas de clients qui ont un configurateur, mais deux ERP différents. Donc, ça permet aussi d'éviter des contraintes sur le versionning des ERP quand il y a des évolutions. Et donc, tout ça, ça permet de personnaliser facilement nos outils. Donc, le CPQ s'intègre dans le processus global du système d'information et donc l'architecture cible, elle est devant vous. Ça veut dire que
on est au cœur un peu du système. Hein, c'est quelque chose qui est un peu plus détaillé que le schéma que je vous ai proposé tout à l'heure. Donc ici, à travers les applications de chiffrage, l'ADV et le revendeur client finaux peuvent accéder. Puis après, on est dans le processus de lien avec le ERP. On a mis en place des connecteurs pour pouvoir justement, pour nos clients qui veulent aller plus loin, à travers le lien PLM, d'avoir la mise à jour du référentiel, souvent c'est le PLM qui est le master, de pouvoir faire le lien avec le PIM, d'être en lien avec le CRM quand j'ai une petite équipe commerciale et qui utilise le CRM comme création des opportunités en lien avec le CPQ. Donc, vous voyez, donc on devient, on va dire, dans une intégration indispensable, surtout quand on veut proposer des chiffrages rapides aux équipes commerciales. Alors, je vous propose à travers quelques vidéos des exemples de nos clients. C'est assez intéressant. On a ici un B2B, c'est-à-dire que notre client a créé ici son interface un peu en mode catalogue et sur des produits qu'il propose en mode, on va dire, sur mesure. C'est le cas de bâches de piscine. Hein, il propose des accessoires. Donc, il a un certain nombre de produits qui sont personnalisables. Et à partir de là, ben, voilà, le revendeur va pouvoir lui-même se créer son devis en répondant à l'ensemble des questions, plus ou moins techniques, pour proposer une bâche, une couverture de piscine complètement spécifique. Donc ici, on a des modèles de piscine. Alors, la dernière version a été agrémentée par plus de couleurs, la visualisation de la margelle, du verre autour. Voilà, ils essayent d'améliorer l'UX en équipe la société CR Group, qui est une société qui est vraiment spécialisée là-dedans et qui a créé différents configurateurs en fonction de sa gamme. Et là, on vient en effet définir les angles. Donc, c'est assez précis quand même quand on veut faire à la fois du store qui, lui, va s'intégrer à l'intérieur de la piscine ou une couverture qui est à l'extérieur. Dans le cas d'un store intérieur, là, tout est important. Et tout ça, vous l'avez compris, c'est que du sur-mesure, puisque ils visent les gens qui ont déjà des piscines. Donc, on peut le voir ici, nos clients ont fait appel à un designer, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de travailler la partie design de leur applicatif pour que les revendeurs se l'approprient au mieux. Donc, on peut voir ici qu'en fait, il y a une sorte de ligne de vie du processus. Donc, ils ont aussi défini des processus plus simples s'il n'y a pas toutes les questions à répondre. Ouais. Avoir des particularités liées à l'escalier aussi, à ne pas oublier. Et je sais que ce client aussi fait quelque chose d'assez simple pour des typologies de bâches extérieures qui, elles, peuvent être chiffrées directement par le client. Et dans ces cas-là, il a mis ça dans un site e-commerce. Donc là, le client peut directement acheter une bâche extérieure. Et dans le cas de store, comme on peut le voir ici, en fait, donc là, on a un récapitulatif de cette option. Et ça va s'intégrer ici dans leur plateforme de chiffre.
Vous avez ici un autre type de configurateur qui est plus technique. Des gens qui travaillent sur la partie aération, aérolique qu'on appelle. Donc ici, ben, en fait, ils ont un catalogue qui est très étoffé. Et donc, ils ont ici des données d'entrée. Donc, le principe est toujours le même, hein. Je rentre des données d'entrée. Donc, on voit ici la saisie d'informations, la sélection par l'image, d'accord. Et donc, il va ici, nombre de produits à afficher, il a noté 5. On va dire voir si le catalogue, en fonction des contraintes, va me sortir, bah, dans le cas présent, 3 produits qui correspondent à mes données que j'ai pu saisir. Je vais pouvoir aller un peu plus loin. Donc là, là le système peut permettre de calculer la courbe dans des courbes techniques de soufflage, de reprise. C'est vraiment très métier. Mais ça leur permet en effet de voir quel est le produit qui pourrait correspondre. Ils ont une sélection un petit peu plus avancée. Ils vont rentrer ces critères-là. Ben là, apparemment, il n'y a qu'un produit qui correspond à cette contrainte. Et une fois qu'ils ont, on va dire, défini celui qui est le plus approprié, ils le sélectionnent et ils vont commencer à le configurer. Donc, vous voyez, donc une partie données d'entrée et configuration. Donc, ça vous permet, l'objectif de ces petites démos, on a pu le voir entre le premier exemple et le deuxième, c'est la diversité de modélisation qu'on peut avoir et qu'on peut faire avec nos outils. Donc ici, bah, voilà, on fait apparaître la petite image en fonction d'un choix ici. Donc, puisque le schéma va être, on va dire, sur un document technique. Et donc avec des booléens, des listes déroulantes, des informations qui sont saisies. Et donc tout ça va générer des choix, la configuration finale. Donc c'est vraiment, on s'adapte à tout type de métier. Donc selon la cible, donc ici ce sont des technico-commerciaux, ils ont des gens spécialistes chez les installateurs et ils mettent à disposition cet outil pour justement faciliter l'accessibilité de leur catalogue qui est, comme je vous le disais précédemment, qui est très étoffé. Donc pour éviter ces erreurs-là, c'est des outils très utilisés, très stratégiques pour eux, pour nos clients. Et donc, on va sortir des rapports, comme on peut voir différents rapports, et en fonction de à qui je m'adresse, je peux pouvoir mettre des informations plus ou moins détaillées, et je génère un rapport PDF qui peut faire 2 pages, comme il peut faire, dans le cas présent, 50 pages, quoi. D'accord? Et donc, la partie report, c'est-à-dire le document, la génération automatique de document est un point important dans le CPQ, puisque c'est là où je vais aussi gagner du temps. Et là, dans ce cas, je vais faire, c'est l'outil qui va faire l'assemblage de l'ensemble des éléments qui vont être concaténés sur un document unique. Et ce travail, il fait partie de la mise en œuvre et qui va être, on va dire, identifié dès le départ. C'est-à-dire, je génère un devis de synthèse, je veux un document technique associé, je veux compléter avec des informations commerciales. Tout ça fait que, en fonction des contraintes de nos clients, on va venir constituer un ou plusieurs documents ou un document avec des options d'affichage différents. J'ai un dernier exemple à vous montrer sur de la 3D. Donc un client qui fabrique des échafaudages et qui, en fait, les commerciaux, pour chiffrer un échafaudage, c'est lié à des chantiers avec leurs principaux revendeurs qui leur demandent, voilà, un client a besoin de faire un ravalement de façade ou la construction du bâtiment. Je veux un échafaudage adapté. Et donc, dans leur principe, ils vont calculer des valeurs de surface à couvrir et de typologie de façade ou de bâtiment, on va dire, avec à la fois rectangulaire, carré, pignon, complexe, avec un sol. Et en fonction des typologies de travaux, le système va calculer tout seul déjà tous les produits qu'il va falloir pour pouvoir couvrir cette façade. Et vous allez avoir ici en orange, en tout en orange,
tout ce qui est proposé par défaut. Donc, il peut y avoir un départ avec différentes tailles. Il peut y avoir différents types de planchers, d'accès, d'échelles. Et là, je peux changer. C'est-à-dire j'ai cette capacité à proposer autre chose. Donc, tout ça est réglé par des règles techniques. Et donc, le commercial est vraiment guidé et n'a pas de grosse marge de manœuvre, puisque là, l'idée, c'est que le client a demandé ce que le configurateur calcule la totalité de l'information et donc la quantité de produits nécessaires. Et donc, on a généré une image d'ensemble, on va dire un assemblage d'objets 3D. Alors, bien sûr, ces objets sont convertis pour qu'ils soient le plus légers possible. Nos applications sont web. Et on peut voir ici précisément tout ce qui a été proposé pour couvrir cette façade. Alors, l'objectif de cette restitution 3D n'est pas obligatoirement pour le client, qui on sait ce que c'est un échafaudage, mais c'est pour l'équipe commerciale la possibilité de valider précisément ce qui a été proposé et de voir vraiment ce qui a été proposé par le système. Et donc, à la fin, ben, voilà, j'ai le détail de tout ce qui est à mettre dans ce devis par article, la quantité, le prix, le poids. Et sur le côté droit, bon, on va retrouver le total et avec la capacité de faire des remises et de générer la ligne de devis et le document associé. Donc, vous voyez, c'est assez intéressant. L'automatisme, c'était plus d'une semaine pour faire ce genre de devis. Dernier exemple que je tenais à vous montrer, c'est cette nouveauté de configuration 3D. Donc, c'est quelque chose qui est récent, hein, c'est sorti il y a quelques mois. Donc, on retrouve ici la plateforme standard de chiffrage qui est proposée par Visiative CPQ. On peut le voir avec un accueil personnalisé. Et là, je vais créer mon devis. Et dans le cas présent, on va configurer un portail. Et en fait, on a la capacité de piloter un moteur 3D de notre partenaire DriveWorks. Donc ici, on a de la génération 2D en standard. Dans le cas présent, c'est de la configuration de portail assez simple. Et on peut ici visualiser en 3D le portail plus qu'en 2D et pouvoir piloter la couleur, les dimensions, les différentes options. C'est un exemple relativement simpliste, mais c'est l'idée. L'idée est là. Donc, on avait cette demande de clients qui souhaitaient apporter plus de valeur ajoutée sur la partie 3D. Jusqu'à présent, la 2D de notre côté était proposée pour générer ce genre de produits sur mesure. Et donc, on a maintenant cette capacité. Donc, ici, dans l'option qu'on vous montre, c'est la génération des modèles dans le cas d'un bien d'équipement, comme on peut le voir ici sur un convoyeur. Et donc, comme le moteur est complètement connecté à SolidWorks, donc on a beaucoup de clients SolidWorks, vous pouvez l'imaginer au sein de la clientèle Visiative. Donc, on peut générer sur une machine dédiée qui a été retenue par sa configuration qu'on a faite pour ce client-là, générer automatiquement l'ensemble des plans 3D nécessaires à l'assemblage. Donc, ça vraiment, c'est un gain de productivité intéressant qu'on propose à nos clients une fois que l'affaire est faite, de pouvoir générer ces modèles 3D et de pouvoir fournir le dossier complet de fabrication et d'assemblage à la production. Alors, comment bien démarrer? Donc, le CPQ, c'est un projet, c'est une solution en tout cas qui, on va dire, va se mettre en mode projet, va se déployer en mode projet. Et donc, il y a une partie analyse et une approche structurée pour réussir ce projet-là, qui est pas négligeable, qui est très stratégique dans les entreprises une fois qu'ils ont mis en place ce type d'outils. Et donc, analyse et recommandations, feuille de route priorisée sur un plan d'action et un accompagnement stratégique dans un cadre méthodologique. C'est un point très important. C'est un des gages de succès de bien démarrer ce projet. Donc, nous, on a plusieurs déploiements en mode projet. Visiative gère et réalise la totalité du projet.
De plus, la majeure partie maintenant, c'est que le projet est géré et réalisé en collaboration. Pour en collaboration, c'est-à-dire que nos clients vont gagner en autonomie et au fur et à mesure, ils vont apprendre à modifier, faire évoluer leur configurateur et bien sûr, demain, créer des nouveaux configurateurs. Puis on a des clients qui ont déjà ce genre d'outils, qui ont fait des spécifiques et qui ont des équipes techniques internes et qui créent et qui ont une équipe CPQ à qui on transfère complètement les compétences et qu'on accompagne pour pouvoir les aider à modéliser et qui sont complètement autonomes pour créer et bien sûr pour faire évoluer leurs solutions. Donc, en fonction aussi des besoins à couvrir, souvent on préconise rapidement de créer une configuration commerciale pour un objectif de chiffrage, de faire des devis. Dans un deuxième temps, de générer toute la partie données techniques. Et puis, on va aller plus loin pour des clients qui veulent vraiment aller vers la production. Et là, on fournit un certain nombre d'outils. On va faire des connexions. Alors, c'est beaucoup dans le secteur du bâtiment. Et donc, on a des kick-offs d'objectifs, des analyses de cadrage, de la conception, de la spécification détaillée. Donc, on va passer plus de temps à bien spécifier, à maqueter ce que nos clients vont avoir et avant de réaliser. Donc, après, il y a un processus de recette, il y a de la formation entre-temps et de la mise en production. Donc, tout ça sur l'ensemble des fonctions du CPQ. Donc, un certain nombre de références dans différents secteurs d'activité. Donc, une bonne présence dans le bâtiment, mais beaucoup aussi de plus en plus dans les biens d'équipement industriels, tout type de biens d'équipement. Donc, quelques exemples. Fenetrea, dans le secteur du bâtiment, a maintenant une plateforme qu'il a lui-même nommée Chiffrera, qui est à disposition des revendeurs. Et à travers notre plateforme, il pousse aussi de l'information, nouveaux tarifs, informations sur les nouveautés techniques. Donc ça, c'est un point important. On a des gens comme Richel dans l'industrie, qui fabrique des serres agricoles. Plus de 80 commerciaux dans le monde utilisent donc multilangue. Le produit est multilangue et a été en tout cas traduit dans les langues que le client a souhaité. C'est à la fois sur les écrans, aujourd'hui on propose de langue en anglais, mais voilà, il y a de l'allemand, il y a de l'espagnol. Et donc, tout ça est centralisé, c'est-à-dire toute évolution, l'ensemble des 80 commerciaux vont bénéficier de ces évolutions. Voilà sur la synthèse. Oui, j'ai quelques petits exemples comme l'entreprise Cadio qui fabrique des portails et grâce au CPQ, aujourd'hui, les 40 personnes de l'ADV, tous les devis, toutes les commandes passent par notre solution. Donc, on devient une solution stratégique et intégrée avec le logiciel CJ.